Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Alors, c'est demain que se déroule la première grosse manif du Front commun. Vous savez, les employés de l'État qui sont... il y a un clash entre les employés de l'État et le gouvernement. Nous allons parler avec M. Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec. Bonjour, M. Gingras. Bonjour, M. Martineau. Alors, vous attendez plusieurs milliers de personnes demain dans le centre-ville de Montréal, autour de McGill. Vous, ce que vous voulez, votre but, c'est que ce ne soit pas seulement des fonctionnaires qui soient dans la rue pour défendre, bien sûr, leurs conditions de travail, qui veulent être mieux payés. Vous voulez qu'aussi le citoyen, qui peut-être ne travaille pas pour l'État, travaille dans le secteur privé, sorte aussi dans la rue pour défendre les services publics. C'est ça que vous visez demain. Ben oui, parce que, et vous savez, dans la vie de tous les jours, on côtoie du personnel de nos écoles, des profs, des infirmières. Puis là, ben, ils ont des conjoints, conjointes, de la famille, des tantes, des oncles, etc. Puis ils voient très bien ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, c'est à ces gens-là, et tous ceux qui profitent de ces services-là et qui voient très bien que bien souvent, ça tient de la broche, là. Donc, c'est le message qu'on envoie. Donc, soyez présents pour un appui. Et là, maintenant, puis on va tout de suite être franc, là, il y en a qui pourraient dire « Ouais, mais moi, aller dans une manif syndicale, ça me tente pas. » C'est avant tout une manif de travailleuses et travailleurs du secteur public, donc de nos réseaux scolaires, de nos réseaux de la santé. C'est ceux-là là, qui vont être dans la rue demain et non pas les organisations syndicales. Bien sûr, c'est encadré. Bien sûr, c'est notre invitation. Mais c'est ça le message qu'on veut envoyer, qu'on veut envoyer parce que il y a des travailleuses et des travailleurs derrière tout ça. Ben c'est ça tient avec de la broche, là, pour reprendre la ligne des Cowboys fringants dans leur fameuse toune. Là. On les voit tous les jours, hein, M. Gingras, les profs, les infirmières qui sont en train de péter aux frettes, là, littéralement, là, qui quittent leur métier. Les jeunes, ça leur tente pas d'aller là-dedans. Donc, on est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, Christy, il faut attendre pour se faire soigner. Il manque de profs dans les écoles. Ça va mal, là. Ben, et c'est souvent de façon cyclique, là, on le voit. Là. Il arrive une rentrée scolaire, là, on en parle beaucoup. Il manque des profs, il manque des milliers de profs, puis il manque du personnel de soutien, pas d'éducatrices, pas de techniciennes, pas de psychologues. Là, il en manque. Après ça, arrivent des périodes importantes, l'été, des périodes comme l'hiver, là, quand ça va moins bien dans les hôpitaux. Là, il manque des infirmières, puis il manque des préposés aux bénéficiaires, puis là, bon, recrudescence de la COVID, Alors, ça, là, c'est les enjeux que les collègues vivent au quotidien. Alors, arrive une ronde de négociation. Parce qu'il y a d'autres moments où on peut parler de santé, d'éducation, avec des projets de loi, toutes sortes d'affaires, mais il y a une ronde de négociation, on décide des salaires, on décide des conditions de travail, puis jusqu'à preuve du contraire, c'est ça qui amène du monde ou pas dans une job. Quand on choisit notre job, là, on regarde c'est quoi mes conditions. Puis là, présentement, force est de constater que, malheureusement, les conditions sont pas au rendez-vous. On voit des endroits où on dit, hey, l'employeur doit être un employeur de choix. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le gouvernement est un employeur de choix? Puis si moi je le pose aux gens qu'on représente, la réponse c'est malheureusement non. Mais il y a toujours une bonne occasion de le devenir. Monsieur Gingras, je suis absolument pas antisyndicaliste, puis je comprends fort bien la manif de demain. Je me fais l'avocat du diable pour les fins de la discussion, OK? Mettons, monsieur, madame, tout le monde qui travaille pas là, pour l'employeur, pour l'État, qui travaille dans le secteur privé. Bon, il dit, moi, j'en ai pas de sécurité d'emploi. J'en ai pas. Le fonctionnaire en a. Actuellement, en 2023, ça vaut de l'or. Pouvoir dormir, là, puis dire demain, j'ai ma job, même si les conditions sont merdiques, mais demain, j'ai ma job, ça vaut de l'or. Moi, j'en ai pas de sécurité d'emploi. Puis la dernière fois, j'ai eu une augmentation de salaire. Mettons, je parle pas de moi, là, je me mets dans la peau de Joe Blow. Ça fait longtemps, Christy, j'ai pas eu d'augmentation de salaire. Puis j'aimerais ça, moi, que les fonctionnaires sortent dans la rue pour m'aider, moi, à avoir une augmentation de salaire. Qu'est-ce que vous parlez? Parce que là, actuellement, la population vous soutient. La population, les sondages le démontrent, sont avec vous. Mais vous craignez pas qu'un jour, à un moment donné, ils se disent, c'est parce que quand même, c'est pas drôle, c'est sûr, mais par rapport au secteur privé, ils sont quand même assez privilégiés. Qu'est-ce que vous en pensez de Joe Blow quand il dit ça? Je pense qu'il faut prendre le temps de bien expliquer. Puis, ils ont probablement raison quand on prend juste quelques éléments. Puis je vais vous donner un exemple. Tu sais, le fameux régime de retraite, parce que vous parlez de job, là, puis de l'avoir, mais il y a le fameux régime de retraite qui, bien souvent, on se fait dire, il est très généreux, donc ça, vous êtes des gros durs, mais même ça n'attire pas. Les gens préfèrent quitter, là, parce qu'on sait que le régime, il est intéressant quand tu arrives à 35 ans de service, là.
Mais les gens, ils quittent après 10 ans puis ils disent, moi, là, il n'y a pas avoir un régime de retraite, je vais préférer aller travailler ailleurs que de rester là. Ça, c'est majeur, là. On n'est plus il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, parce que toutes les autres conditions de travail ne se sont pas améliorées, dont, entre autres, les salaires. Pour donner l'exemple, vous savez, on peut dire qu'il y a des emplois, effectivement, qui sont très bien, sont mieux rémunérés que d'autres, mais il y a des emplois où on a des collègues du personnel de soutien dans nos écoles à une vingtaine de piastres de l'heure, 21, 22, ils se disent, ben, on offre quasiment plus que ça au McDo à côté pour attirer du monde. Ça n'a pas de bon sens. Et c'est ça le message qu'on veut envoyer. Le secteur privé nous annonçait récemment qu'il prévoyait autour d'augmentation de 4% cette année. Mais c'est même pas proche de ce qu'on nous offre cette année et les prochaines années et la dernière. Alors, c'est avec tout ça en tête, mais vous avez raison. Ça, c'est notre job de bien l'expliquer et de faire attention aux fameux spins politiques de la présidente du Conseil du Trésor, notamment, qui va travailler sur toutes sortes de chiffres qu'on connaît pas vraiment, là. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'il nous offre 9% sur 5 ans, puis il n'y a pas personne au privé qui offre ça. Alors, je pense que c'est tous ces arguments-là, puis vous avez raison de le dire, il faut prendre le temps de bien placer aussi. 9% sur 5 ans, là, c'est même pas 2% par année. Là. C'est bien en bas de l'inflation. Tout le monde le sait. Tout le monde voit que ça n'a pas de maudit bon sens. Monsieur Gingras, je recevais un prof qui était là. Il dit, moi, c'est pas tant le salaire. Il dit, le salaire, c'est correct. Je ne fais pas de dealer avec le salaire que j'ai. Il dit, c'est les conditions de travail. C'est quoi? Ben, c'est certain que qui est contre une augmentation de salaire? Demandez-moi, ça tente-tu d'avoir une augmentation de salaire, Richard? Oui, le salaire. Bon, même si je suis très bien payé. Donc, c'est quoi le nerf de la guerre? C'est-tu plus les conditions de travail que le salaire? Ah, là, je vais répondre vraiment quelque chose de plate. C'est les deux. Parce que, justement, non, mais c'est parce que il y a eu des rondes de négociation. On pouvait mettre l'emphase sur plus un que l'autre. Mais là, les membres sont clairs, là. C'est vraiment les deux dans le sens où les problèmes d'inflation, problèmes de pénurie, il faut attirer, puis le salaire passe par une amélioration, ça passe par là aussi. Mais les conditions de travail, vous le nommez, là, sont difficiles présentement, puis de toutes sortes. Si on prend un prof, sa tâche est lourde, la composition de la classe, le type d'élèves qu'on a devant nous, parce qu'en plus, puis là, on revient avec l'aspect de la pénurie, bien souvent, on n'a pas de technicienne, d'éducatrice pour s'en occuper ou de professionnels parce qu'ils prenaient des psychologues, des orthophonistes, eux, ils vont au privé parce qu'ils font 30, 35, 40% de plus au privé. Fait que c'est cet équilibre-là. Puis d'ailleurs, l'autre question qu'il faut se poser, on dit, les syndicats, ils n'acceptent pas que la différenciation dans les offres salariales. Ils veulent avoir du mur à mur, des augmentations pour tout le monde. Ben oui, parce que c'est un écosystème, cette histoire-là. Si tu augmentes le prof, il le mérite, tant mieux. Mais si tu n'as pas d'éducatrice pour s'occuper des jeunes à 7 heures le matin, t'es pas mieux. Si tu n'as pas de technicienne pour aider le prof, t'es pas mieux. Alors, pour cette raison-là qu'on est dans un endroit important de la négociation pour nos services publics au Québec. Vous avez un os, vous avez un as dans votre jeu. Vous avez un as incroyable. C'est que les députés se sont donné une augmentation de 30 %. Et ça, là, comme gaffe, là, avant, c'est Michel Girard qui écrivait là-dessus, c'était tellement bon ce qu'il disait. Avant de négocier, avant ta gang, tu donnes toi une augmentation de 30 %, puis après ça, tu leur offres 9 % sur 5 ans. Ils ont l'air fous. Hein, oui, puis ils se sont tirés dans le pied. Là. Le 30 %, et le 30 %, c'est plus l'indexation. Hein. Ça, souvent, c'est pas dit, là, mais ils se sont augmentés de 30 %, plus une indexation. Là, on parle de davantage 39 %. Mais bon, je veux pas jouer ces chiffres. Nous, ce qu'on demande, justement, c'est d'avoir l'indexation des prêts à la consommation et avoir un rattrapage. Les chiffres, ça sera à voir parce que c'est en fonction des prix à la consommation des prochaines années, mais on est autour de 20 quelques %. Donc, effectivement, c'est frustrant. Et ça, là, malheureusement, puis on sait que c'est pas du même niveau, hein. Ils sont un certain nombre de députés versus 600 000 personnes de la fonction publique. Mais ça parle à notre monde qui le mérite tout autant. Puis vous savez, la phrase du premier ministre qui a dit que les députés avaient le droit d'avoir un salaire pour leur famille puis pour leurs enfants, ça a été dit comme ça. Le message, c'est aussi que le personnel qui œuvre dans les services a aussi de gagner leur vie pour leurs enfants et leur famille.
pour nous autres, les usagers là, du système, là, on le voit, ça tient que de la broche. Puis là, s'il n'y a pas des bonnes conditions, les gens voudront plus faire ces jobs-là. Puis c'est nous autres qu'on va se retrouver dans la marde. Monsieur Gingras, on va voir si les gens vont répondre à votre invitation demain. Moi, je vous invite lundi. J'aimerais ça qu'on se reparle lundi puis qu'on revienne sur la manif de demain. Puis j'ai d'autres questions à vous poser. C'est quand même une manif importante. Lundi, on s'en parle. Ça va pour vous? Avec plaisir, je serai au rendez-vous. Merci, Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec. Bon samedi.